Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could put a time machine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo d'avant-match. Nous allons nous intéresser à ce gros choc du samedi soir de Liga qui va opposer l'Atlético Madrid au FC Barcelone. Nous allons nous intéresser à ce gros choc de la 8e journée de la Liga Santander. Cette rencontre qui opposera l'Atlético Madrid au FC Barcelone au Wanda Metropolitano. Ce bijou architectural situé en plein cœur de Madrid. Ce match sera l'occasion, j'espère, de belles retrouvailles entre le duo Griezmann, Luis Suarez et le FC Barcelone. C'est ici l'occasion de rappeler que Luis Suarez, El Pistolero, a passé 6 saisons au sein du club catalan. Il y a joué au total 278 matchs et marqué 195 buts. Son ex et actuel coéquipier Antoine Griezmann a joué 102 matchs, marqué 35 buts et délivré 17 passes décisives au FC Barcelone. Alors que le Barça s'est affaibli en laissant partir Griezmann et Lionel Messi, les colchoneros se sont renforcés avec l'arrivée du milieu offensif argentin De Paul. Pendant que les deux équipes se préparent à jouer ce gros choc, le Barça se retrouve dans une situation de crise à cause des mauvais résultats enregistrés au début de cette saison, qui sont les conséquences directes de la mauvaise gestion du club durant ces dernières années pendant la présidence de José María Bartomeu. Le retour de l'ancien et donc nouveau président du Barça a donné un peu du baume au cœur aux supporters du Barça par rapport à la situation que traversait le club. Ma foi que c'est bizarre, c'est la deuxième fois que j'utilise les adjectifs ancien et nouveau dans la même phrase pour qualifier une seule personne. Mais bon, que voulez-vous? La situation bizarre, expression bizarre. La situation catastrophique des finances du club dont João Laporta a hérité ne lui a pas permis de faire de grands changements au niveau du club, surtout en termes d'effectifs. Le pauvre a même été dans l'obligation de laisser partir Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire du club catalan, et de garder l'entraîneur Ronald Koeman. Car licencier Koeman aurait coûté au club 15 millions d'euros. Aujourd'hui, la situation aurait évolué à cause des mauvais résultats enregistrés par le coach qui n'arrive pas à bien faire jouer l'équipe. Plusieurs médias espagnols, même internationaux, s'accordent à dire que l'éviction du coach catalan serait imminente. Si ce dire se confirmait, le match contre l'Atlético Madrid serait donc le dernier match de Koeman en tant qu'entraîneur du FC Barcelone. D'ailleurs, le technicien néerlandais ne serait même pas sur le banc pour ce match. Il devait purger son deuxième match de suspension suite au carton rouge qu'il a écopé lors du match contre Cadix. Pour ce match, si le Barça donc veut réaliser un résultat au Wanda Metropolitano, il va vraiment falloir batailler dur, car les rencontres contre l'Atlético Madrid ont toujours été très difficiles pour la FC Barcelone. Je me souviens encore que la saison passée, le Barça avait vraiment eu du mal contre cette équipe de l'Atlético Madrid. Au match aller comme au retour, le Barça avait vraiment été mis en difficulté. Le match aller donc, qui s'est joué au Camp Nou la saison passée, a vu l'Atlético Madrid l'emporter 1-0 grâce à ce but marqué par Carrasco juste avant la pause. Suite à cette erreur coupable d'André Ter Stegen qui était sorti à plus de 10 km de ses buts. Bon, c'est une façon de parler en tout cas. Au match retour, l'Atlético Madrid avait fait de l'Atlético, c'est-à-dire garer le bus, jouer derrière et puis attendre que quelque chose se passe. Ce match retour s'était soldé donc par un triste nul 0-0, avec un Atlético Madrid qui avait refusé de faire le jeu. Donc si même ce Barça de Lionel Messi la saison passée n'a pu rien faire, à combien plus forte raison ce Barça de maintenant qui a vraiment été amoindri. Ce Barça d'aujourd'hui qui n'est pas capable de battre Grenade, Cadix, cette équipe-là qui enchaîne le bon et le moins bon dans la même rencontre et qui sort de 2 matchs de Ligue des Champions hyper catastrophiques. Avec un sanglant 3-0 reçu dès la première journée au Camp Nou face au Bayern de Munich, ce deuxième match perdu sur le même score 3-0 à Benfica au stade de la Luz. Vous avez donc compris que vu la forme du moment de cette équipe du Barça, elle aurait vraiment du mal à rivaliser face à l'Atlético Madrid. Ça fait quand même bizarre à dire, mais je pense même qu'un résultat nul s'apparenterait à une victoire pour le Barça. Évidemment, là, je ne donne que mon avis. Donc, les supporters du Barça, ne venez pas me descendre, s'il vous plaît. Bon, je pense que nous allons nous arrêter là pour cette vidéo d'avant-match. Merci donc de l'avoir suivi. Certainement, nous allons nous retrouver pour l'après-match
Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas proposé de formation de 11 de départ pour cette vidéo parce qu'avec Coman, actuellement, on ne sait même pas sur quel pied il va se lever. Il n'y a aucune continuité dans ce qu'il fait actuellement. Il a pris l'habitude de changer de 11 de départ à chaque match. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, prière de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager, liker si vous avez aimé le contenu. Pour ma part, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.